Si la théorie on s'intègre en étant du côté des exploiteurs se vérifie, ça devrait aussi fonctionner pour l'Alsace. Pourtant, non je rigole, ça marche aussi hyper bien avec l'Alsace. L'Alsace, quoi qu'on pourrait croire, a un passé colonial. Il n'y a pas de province française qui puisse s'enorgueillir d'avoir travaillé avec plus d'énergie et de vaillance à la formation de cet empire. Ah bon? Parce qu'ils étaient pas français au moment où... Je jette ta gueule, dis-moi. En 1909, à l'exposition coloniale de Nancy, à côté du village sénégalais, on trouve un village alsacien. À l'époque, l'Alsacien n'est pas français, donc il est exotique. Mais en 1924, pour l'exposition coloniale de Strasbourg, l'Alsace et la Moselle sont redevenues françaises et les Alsaciens passent à la fraction civilisée, comme on dit, et on ne les met plus dans des eaux. La propagande de l'État met complètement en scène les troupes coloniales en Alsace. Regardez les Alsaciens, vous êtes des vrais Français. La preuve, du sang et de la sueur de Galsen, de Marocains et de Vietnamiens a coulé pour vous libérer des Allemands. Les grandes affiches glorifient alors la présence alsacienne en Algérie pour leur dire regardez, vous êtes Français, la preuve, vous colonisez l'Algérie avec nous. Alors là, vous allez me dire oui, c'est la nature humaine, en fait, on s'unit dans la haine d'un bouc émissaire, c'est comme ça que ça marche. Sauf que non, y a pas de haine dans ces discours. C'est pas une question de bon sentiment, c'est une question de position. Si les Alsaciens deviennent français, parce qu'ils subissent concrètement une promotion. Ils rentrent dans le pacte impérialiste, du bon côté de l'exploitation si vous voulez. Comme le dit le ministre des colonies à Strasbourg, les colonies ont envoyé sur les champs de bataille plus de 600 000 combattants, mais aussi dans les usines qui travaillaient pour la défense nationale. Ils ont souscrit plus d'1 milliard de francs aux divers emprunts et jeté sur notre sol plus de 2 500 000 francs de marchandises. C'est pas une idée de faire rentrer l'Alsace dans le groupe des harceleurs, c'est une situation matérielle où l'Alsace devient aussi colonialiste. La Ligue maritime et coloniale va s'implanter à Strasbourg. Les patrons du textile alsacien vont prendre le contrôle de, par exemple, la société cotonnière de Syrie. Et les patrons de la société industrielle de Mulhouse écrivent littéralement être satisfaits que la clientèle de 60 millions d'indigènes vienne remplacer celle de 60 millions d'Allemands en termes de débouchés économiques. Alors la grande majorité des Alsaciens, ça reste des ouvriers, pas des exploiteurs, mais le principe du discours national, c'est de les intégrer aussi. Allez, t'occupe pas de lui, va. Ouais, français, nous. Le blanc, rouge. Donc si la Moselle était sous-développée et exploitée comme une colonie, les Mosellans auraient pas été des vrais Français mais des racisés de races inférieures? En soi, oui. Mais ils ont la même couleur de peau. Oui, bah comme les Irlandais en Angleterre ou les Samis en Suède. C'est pas la couleur, la culture ou la religion qu'importe. Tiens, regarde les Juifs. Les Juifs? Mais non, les Juifs. Quand la France conquiert l'Algérie, en Algérie, il y a des Juifs. Donc on a un cas où une même communauté est coupée en deux. D'un côté les Juifs de France, du bon côté de la colonisation, et de l'autre les mauvais côté les Juifs d'Algérie. Et alors? Bah côté français, les Juifs sont émancipés et citoyens. Côté algérien, ils sont soumis à un statut personnel, religieux, indigène, colonial. Et tu sais quoi? Et bah quand des Juifs français partent en voyage en Algérie pour s'y implanter, faire de la colonisation ou servir l'état colonial, et bah ils vont décrire les Juifs algériens comme une race exécrable, superstitieuse, d'un fanatisme outré, un peuple arriéré et vicieux. Il est nécessaire de régénérer si on veut les intégrer. C'est des Juifs qui parlent de Juifs là, hein. L'intégration des Européens suit en France le même fonctionnement. L'État a refusé d'intégrer les immigrés européens, jusqu'à payer des curés polonais aux ouvriers immigrés polonais pour pas qu'ils apprennent à parler français, tout en les foutant dans des quartiers polonais, jusqu'à ce que l'État trouve un intérêt à les intégrer à la nationalité, pour pouvoir notamment les mobiliser au service militaire contre les Allemands, et pour des raisons coloniales. En 1927 passe la grande loi de naturalisation des immigrés, et à l'Assemblée nationale, elle est justifiée comme ça. L'émigration des Français en Algérie est insuffisante. Cette loi nous permettra, en facilitant les naturalisations, d'incorporer à notre population des nombreux éléments qui contribueront à sauver notre pays du danger qui le menace au point de vue démographique. Toujours du bon côté de la colonisation, les Européens étaient décrits comme des ennemis héréditaires éternels, et au moment où on a besoin d'eux, les Italiens, les Belges ou bien les Espagnols vont être décrits par l'administration comme des races sœurs. Ah voyons, mais c'est nouveau ça. Non mais ils sont européens, ils sont blancs donc il y a bien de parenté. Bah non, parce que les Allemands c'est pas des races sœurs à l'époque, c'est les ennemis qui deviendront des frères seulement après la réconciliation franco-allemande et la construction européenne, donc pour des raisons politiques et économiques. Puisque comme pour tous les peuples précédemment devenus assimilables, les Allemands passent du bon côté du pacte impérialiste. Avec la construction européenne, l'empire colonial n'a plus à être exploité seulement par la nation, mais par l'alliance. Comme le glissera un artisan de la construction européenne, quel meilleur terrain de compréhension, d'entente, de collaboration que cet africain mauvais souvenir commun. Il y a l'idée qu'on va créer une unité en s'unissant tous ensemble pour exploiter les autres. Le centre exploiteur n'est plus national mais transnational. C'est plus l'empire et la nation, c'est les néocolonies du tiers-monde et la famille Occident. Ou presque, parce que